Le thème pour ce soir, c'est la prière. Nous lisons Genèse 24, les versets 10 à 14, ce qui suit. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi pour apprendre, pour connaître, car il y a trop de femmes qui sont maltraitées, battues, assassinées. Et il est du devoir des parents, mais aussi des femmes, de former des jeunes filles pour qu'elles ne se livrent pas au premier venu, pour qu'elles ne se laissent pas éblouir par la richesse, la notoriété, et n'avoir que ses yeux pour pleurer plus tard. Merci de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous n'avons pas lu les versets 8, 9. Nous sommes arrivés directement au 10. Dans ces deux versets que tu liras, tu verras que lorsqu'Abraham a fait mention de l'Éternel, le serviteur n'avait plus d'objection. Et Abraham d'ajouter, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. As-tu remarqué quelque chose? Le serviteur avait des doutes. Il avait des craintes. Des gens diront légitimement, d'accord. Mais lorsqu'Abraham lui dit, l'Éternel lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme, il n'a plus dit un mot. Il connaissait l'Éternel. Ce n'était pas son Dieu, le Dieu d'Abraham, mais il le connaissait. Il savait qu'on pouvait compter sur le Dieu d'Abraham. Alors il prend tous les documents nécessaires pour justifier qu'Abraham était un notable. Il était bien, que la femme ne souffrirait pas. Et il partit en direction d'une ville. Et la Bible déclare qu'il alla là où les filles venaient pour puiser de l'eau. Voilà. Et que fait le serviteur? Je voudrais que tu notes quelque chose de fondamental. À partir du verset 10,
Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham. Il ne dit pas Éternel, mon Dieu, mais Dieu d'Abraham. As-tu noté la terminologie? Avant même de rencontrer Moïse, les hommes appelaient Dieu comment? Éternel. C'était le nom, la fonction, Dieu de mon Seigneur, Abraham. Il n'était pas du même bord que son maître, mais il connaissait suffisamment pour se fier. Il connaissait suffisamment pour prier, parce que c'est ce qu'il fait. Il prie. Il demande à Dieu un signe. La femme à qui il demandera à boire et qui dira, ok, baisse-toi, je vais prendre aussi de l'eau pour les chameaux. Il faut savoir que les chameaux boivent beaucoup d'eau. Et elle dit, si elle dit cela, ce sera cette femme-là. Nous notons donc qu'Isaac est riche. Le serviteur aurait pu chercher quelles sont les familles riches de la région et leur dire, voilà, mon maître est un béquet et je cherche une béquet pour épouser le fils de mon maître. Mais non. Il n'a pas été non plus organisé Miss France, Miss Univers et la plus belle femme sera l'épouse d'Isaac. Mais non. Il n'a pas cherché la femme la plus intelligente dans le secteur. Mais il a cherché une femme travailleuse, une femme habituée à se rendre au puits pour puiser de l'eau, une femme qui répond à des demandes spécifiques. Quand un étranger a soif, demande à boire, non seulement elle va étancher la soif de ce dernier, mais aussi donner à boire aux chameaux qui boivent beaucoup. Il a demandé à Dieu un signe. Et il compte sur l'Éternel. Et toi, qu'as-tu demandé à Dieu? Prions. Seigneur, le serviteur a demandé un signe. Combien de temps devra-t-il attendre? Parce qu'Isaac a déjà 37 ans, Seigneur. Qu'importe, il compte sur toi. Il se fie à toi. Seigneur, à travers l'exemple d'Isaac, tu voudrais nous parler. Nous dire avec quel soin nous devons faire attention lorsque nous devons fonder un foyer. Merci pour ces éléments. Aide-nous à les reproduire. Fais un miracle pour nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.